Voilà, Ok. merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. On est vraiment très heureux de t'accueillir avec Athlète pour mieux te connaître. Donc, merci de nous accorder ce petit temps. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Je m'appelle Floriane Hoth. J'habite à Aix-en-Provence, mais je suis toulousaine à la base. Ça fait 12 ans que j'habite ici maintenant, donc c'est vrai que je suis plus du sud-est maintenant, j'ai l'impression. Sinon, je pratique la course à pied. Alors, j'en ai fait un petit peu quand j'étais plus jeune. Ensuite, j'ai fait pas mal de foot je suis revenue un peu sur le tard, on va dire, à la course à pied. C'était en 2016 quand j'ai rejoint le club d'Aix-Athlée Provence, en fait, quand je suis arrivée un petit peu dans la région. Et voilà, depuis, je me suis un peu spécialisée sur marathon. J'aime la longue distance. Et puis, depuis l'an dernier, c'est vrai que mon conjoint m'avait lancé un défi de faire un 100 km. Et du coup, c'est vrai que je me suis lancée un peu dans cette aventure. Et voilà, depuis, j'ai un petit peu arrêté parce que je suis tombée enceinte. Et puis là, du coup, je suis en reprise. Ok, bah c'est cool, on va déplier tout ça. Tu nous as fait une belle présentation de toutes les questions Mm. que je voulais te poser. J'ai appris, noté que tu étais contrôleuse aérienne. Est-ce que tu exerces toujours ton emploi en parallèle de tes entraînements ou comment ça se passe pour toi? Alors oui, je continue. Alors là, bien sûr, j'étais en congé mat, donc j'ai un petit peu arrêté, mais sinon j'ai continué à travailler. Après, depuis l'an dernier, je vais bénéficier normalement un peu d'un emploi du temps un peu aménagé pour justement mes entraînements et la reprise. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui est mis en place. Ça a été un petit peu stoppé du fait de ma grossesse. Et voilà, là, on attend la reprise qui est pour très bientôt. D'accord, donc du coup, ça veut dire que tu peux nous expliquer un petit peu plus en termes d'organisation de ta semaine, concrètement, comment tu vas organiser ta vie professionnelle et ton entraînement? C'est intéressant pour les gens qui travaillent notamment et qui ont du mal à Ouais. caser des gros volumes d'entraînement aussi. Ben, pour l'instant, c'est vrai que je sais pas trop parce que j'ai pas encore repris, on va dire, en forte période de charge et j'ai pas encore repris le boulot là, donc c'est pour très bientôt. Mais dans l'absolu, enfin ça va dépendre en fait si on est en période de grosse charge en vue d'une course ou pas. Mais parce que ça peut aller de un entraînement par jour tous les jours à deux entraînements par jour. Donc c'est surtout là où il faut vraiment adapter voilà l'emploi du temps et s'organiser. Mais bon, là, vu que je suis en reprise, au début, ça va être un peu plus tranquille, on va dire. Donc, les deux devraient s'allier assez facilement. Et après, par contre, ça serait peut-être me faire travailler sur des jours où on n'a pas de séance déjà. On a les grosses séances le mardi et le jeudi en général. Donc, si je peux être libérée sur ces jours-là. Et pareil, vu que moi, je peux bosser aussi les week-ends, ben, me libérer sur les dimanches des sorties longues parce que là, ça prend un peu plus de temps. Donc, voilà, ça se met en place, ça se mettra en place comme ça, je pense, au moins pour le début. Tu as évoqué le fait d'avoir fait du foot quand tu étais Ouais. plus jeune. Tu nous expliques l'arrivée dans le foot et puis finalement pourquoi t'en es sortie aussi? Qu'est-ce qui a fait que c'est quand même original pour une femme, je trouve. Ouais. Ben en fait, mon frère en faisait, mon père était entraîneur, donc en fait j'ai un peu baigné dans cette ambiance foot. J'allais tout le temps sur les tournois et tout ça, et j'aimais trop l'ambiance. Et j'avoue que c'est cette ambiance, cet esprit d'équipe qui m'a donné envie. Et puis il y avait une équipe féminine qui se montait quand j'ai commencé un peu à m'y intéresser, et du coup je me suis dit ben pourquoi pas. Et donc j'ai commencé comme ça, et en fait j'ai été complètement fan de ça, de l'ambiance, de l'équipe et en fait c'était voilà on était tout le temps au foot tout le temps les matchs les week-ends et du coup bah, c'est quand je suis arrivée sur Aix que j'ai arrêté parce que bah, en fait j'avais l'impression de quitter un peu aussi une famille et c'est vrai que j'ai pas eu le l'envie de repartir dans une nouvelle équipe tout ça ça me bon, je me suis dit je vais voir pour faire autre chose et vu que de toute façon avec le foot on avait toujours un peu une prépa physique où on courait et ben du coup, c'est vrai que je suis plus partie sur la course à pied. T'avais quel âge à ce moment-là? Quand je suis arrivée sur Aix, enfin quand j'ai commencé, quand j'ai arrêté le foot, c'était en 2012, 22 ans. Ah oui, donc c'est tout récent en Ouais. fait. Finalement, Oui, oui, ça oui. fait 10 ans que tu cours quoi quasiment. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Ok, Enfin, ok. après, j'ai toujours couru, hein, mais je veux dire que je fais vraiment que ça. Oui, ça fait depuis que j'ai commencé, que j'ai rejoint le club d'AC, quoi.
D'accord, ok. Donc Mm. effectivement, tu as 32 ans aujourd'hui, c'est ça, hein? Ouais, oui. Donc en fait, t'es réellement jeune pour être sur des distances comme marathon, voire plus sur 100 km. Mm. On a plutôt tendance à dire que c'est des distances un peu de Oui, personnes un peu plus expérimentées, on va dire, c'est ça. pour pas fâcher les personnes âgées. Donc j'ai bien compris l'histoire de ton défi 100 km, on va y revenir après, Mm. mais qu'est-ce qui t'a amené sur le marathon? Qu'est-ce qui t'a permis de te dire, je pense que j'ai des aptitudes sur le long? Bah, des aptitudes, je savais pas forcément. En fait, c'est pareil, c'est parti d'une course. On m'a dit un été, tiens, ça te dit, on fait le marathon de Toulouse en octobre. Et du coup, bah moi, ça y est, j'étais partie. On s'est dit, on s'est entraîné, voilà, un petit peu à l'arrache. Et du coup, j'ai fait ce marathon de Toulouse. Et en fait, je me suis régalée, quoi. Et je me suis dit, bah, j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner avec un peu plus d'entraînement. Et en fait, c'est comme ça que c'est parti. J'en ai refait un après, j'ai refait Paris. Et puis en fait, à chaque fois, je m'éclatais vraiment sur les longues distances, quoi. Beaucoup plus que sur du court, où finalement, j'avais l'impression de plus souffrir. Et du coup, c'est vraiment les marathons qui m'a porté. Et puis en plus, après, ben, on a monté un petit groupe sur Aix, le groupe Marathoniaque. Et c'est vrai qu'après, ben, on s'entraînait tous ensemble. Et on était tous un peu axés marathon. Donc voilà, c'était un peu... Puis en plus, marathon, au final, on fait aussi d'autres courses. C'est-à-dire que le marathon, c'est la grosse course. Et dans la prépa, on cale des semis, on cale des 10 bornes. Donc en fait, on fait quand même ces courses-là, mais avec le Graal qui est le marathon à la fin, quoi. Ouais, et Donc puis moins de pression, du coup, j'imagine, sur les plus petites courses, donc ça ouais, passe mieux aussi. aussi, ouais, 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 non, c'est ok, vrai. Mm. ok, super. On va revenir en détail, si tu le veux bien, sur tes championnats du monde de 100 km. Oui. Donc, bah, j'imagine que ça doit être un événement relativement fort et important pour toi dans ta jeune carrière maintenant, parce que Mm, t'es devenue championne du monde ce jour-là, tu as établi le record mm. d'Europe. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, si t'as les souvenirs que tu en as de cette course? De la course, enfin, déjà, j'ai l'impression que c'était une autre vie, parce qu'en un an, il s'est passé tellement de choses que du coup, voilà. Mais non, j'en garde que des bons souvenirs. En plus, bah, un an, c'était il y a pas si longtemps, là, c'était le 27 août, donc ça a fait remonter des souvenirs. Et bah, c'est vrai que je me repasse souvent les vidéos, les photos, parce que j'en garde un super souvenir. Après, pendant la course, forcément, il y a de la souffrance aussi, il y a des doutes, il y a tout ça, parce que je suis passée par plusieurs phases. C'est un peu comme sur marathon. Sauf que là, c'est en plus long, donc forcément, les phases, elles durent plus longtemps. Tu peux nous expliquer un petit Mais peu ces phases? Je me permets de te couper. On en ouais, entend beaucoup parler en ce moment. Mais il y a eu l'UTMB, on a beaucoup entendu ouais, la phrase un ultra, c'est un peu comme une petite vie, il y a des hauts et des bas. ouais, Moi, ouais, j'avais pas c'est entendu vrai. ça sur 100 km. Tu peux nous expliquer un petit peu, alors, soit en prenant l'exemple de cette course-là particulièrement ou au Mm. global, mais Ben concrètement, en fait, ça je pense se... que oui, c'est un peu comme la vie. En fait, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que dans la vie, ben il y a des hauts, il y a des bas, et puis c'est jamais en fait constant. Et sur une course, je pense longue, c'est un peu pareil. Alors au début, je le vivais aussi sur marathon, et là, c'est vrai que sur un 100 km, je l'ai encore plus Mais senti. ça se manifeste comment, en fait, en toi? Ben, il y a des moments où tu te sens super bien, où tu te sens pousser des ailes et tu te dis ouais trop bien, mais là c'est sûr ça va le faire, je vais aller au bout. Et puis il y a des moments de doute où tu as beaucoup plus de douleur, où même tu doutes de toi, tu doutes de tes jambes, tu doutes de ta prépa, tu doutes de plein de choses parce que tu as un mauvais ressenti. Et là tu commences à te dire est-ce que ça va tenir? Et en fait je pense que c'est là aussi où c'est important de se connaître. Moi je savais que ce coup de mou je l'avais sur mes sorties longues, je l'avais toujours au 30e kilomètre. Et je le savais, et ça l'a refait pendant la course, et pendant le 30e, enfin, vers le 30e, j'ai commencé à avoir de mauvaises sensations et tout ça, mais du coup, ça m'a permis de pas trop m'inquiéter, et je me suis dit, bon, ben, ça va revenir, il y a toujours ça revient toujours Ça après, quoi, revient donc, toujours. Ok, ouais, ouais, ben, ça d'accord. revient toujours, sauf si on prend le mur, et ça m'est déjà arrivé aussi sur marathon, où ça revient pas parce que t'es parti trop vite, ou il y a un truc que t'as raté, et où là, les jambes, elles décident de plus répondre. Mais sinon, si tout est bien réglé, on va dire, il y a forcément des hauts et des bas et ça revient au long de la course, quoi. T'as un souvenir d'un moment particulièrement dur sur ce 100 km ou pas? Ben, je te dirais, voilà, vers le 30e, parce qu'en fait, c'est là où j'ai Ah, vraiment ok. douté. Et puis 30 kilomètres, il t'en reste 70 derrière. Donc, en fait, psychologiquement, c'est assez dur. Hmm, En plus, on faisait hmm. des boucles. Donc, en termes de boucles, je sais plus combien il m'en restait, mais ça faisait beaucoup. Et c'est là où ça fait peur. Et j'ai beaucoup plus souffert, on va dire, là au 30e que sur la fin, même au 70e, parce que
vers la fin, tu es dans un état un peu euphorique. Enfin, ouais, je pense que les jambes, c'est pas qu'elles courent toutes seules, mais tu sens moins toutes ces choses-là. Et puis tu te dis, bon, bah, il reste 30 kilomètres, je connais, c'est quelque chose que je sais faire. Bon, voilà, du coup, ça fait moins peur que quand on se dit, il reste 70 kilomètres. Et surtout, on se dit, le corps, il peut se passer mille choses. Donc, je dirais que ouais, c'est plus au début que j'ai le plus souffert et le plus douté et où j'ai eu plus peur quoi en fait que ça tienne pas et après quand je voyais que ça tenait et que j'allais de mieux en mieux entre guillemets bah j'étais plus sereine quoi. Ok. On va revenir après un peu sur ta prépa, mais dans la course, donc tu es sponsorisé par Athlète. Oui, Je pense que tu as dû consommer oui. les produits Athlète. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes routines à toi, hein, qui sont pas des conseils, hein, qui ne valent sans doute que Ouais. pour toi, mais toi, comment tu t'organises au niveau de l'alimentation sur un... Ça peut être intéressant que tu nous dises sur un 100 km, mais aussi peut-être sur un marathon, parce qu'il y a Ouais. plus de gens qui pratiquent le marathon que le 100 Oui, c'est km. vrai qu'en plus c'est différent parce que moi sur marathon je prends que des gels donc c'est vraiment que des choses on va Après, il dire faut rappeler, liquides. quand même préciser que tu fais 2h40, c'est ça, hein, sur marathon à peu près, deux Oui, heures quarante deux, c'est ça? oui, Ouais. Donc, oui, voilà, tu prends des gels aussi pour cette raison, c'est important oui. de le préciser. Voilà, c'est Ok, ouais. bien penser Mais du que coup c'est pas forcément le conseil qu'on pourrait donner à des gens qui font 3h, oui, 30, oui, 4 peut-être heures. où il faut un peu plus de solide, Ok. mais c'est vrai Donc, que toi, du tu coup, prends que sur des marathon, gels sur ouais, marathon. que Ouais. des gels sur marathon. Ok. Et par contre, sur 100 bornes, enfin, je voulais pas ça. Je sais qu'il y en a qui le font aussi, mais moi, c'est vrai que j'ai ressenti de suite le besoin de manger solide. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai un peu coupé ma course en deux, c'est-à-dire que sur les 50 premiers, j'ai pris du solide. Donc ça a été banane et ça a été bah, les barres athlètes, donc la barre amande, la barre pistache qui était super parce que justement un peu ce goût salé qui change. C'est aussi ma Et préférée. Ouais. ouais, et après j'ai pris aussi bah, au 50e la purée de patates douces, donc Ok. quelque chose qui tienne bien. C'est vrai que bon moi je connaissais pas du tout, donc j'avais demandé des conseils aussi aux personnes qui avaient déjà fait du 100 km parce que je savais pas trop comment m'alimenter au début. Et c'est vrai que je faisais partie de celles peut-être qui mangeaient le plus solide. Enfin au début on m'a dit ah ouais tu manges une banane au kilomètre 10, ça faisait beaucoup en fait. Mais moi, au final, c'est ce qui m'a convenu. J'avais besoin, je pense, d'avoir des trucs un peu voilà solides et consistants sur le début de la course. Et après, effectivement, basculer sur du gel et de la boisson ISO pour la fin, parce que bah, l'estomac, forcément, il se met un peu en off. Et donc, du coup, prendre que du solide, je pense, ça aurait été un peu trop violent. Mais finalement, c'est combiner les deux. Moi, c'est ce qui m'a convenu. J'ai eu aucun problème gastrique. Alors, c'est peut-être un coup de chance, mais en attendant, voilà, je me dis ça s'est bien passé comme ça et après ben forcément je prends aussi la crème athlète là À amande. l'amande. Mm. Donc ça pareil 3 heures avant la course et ça sur marathon même Nico il la prend sur marathon, c'est vraiment devenu et même sur les sorties longues voilà du dimanche qu'on faisait, c'était toujours la crème amande. Ça c'est vraiment le truc qu'on a découvert où vraiment on a adhéré à Tu la mets dans 200% une petite quoi. fiole, c'est ça? Parce que dans les bidons, ça passe Non, pas. non, Si? non, mais on la prend avant la course en fait, Ok. avant la course 3 heures Ok. avant, en petit-déj en fait, Ok. en crème ou comme ça Ok. et voilà, c'est top. Ok, super. Et tu t'étais fait un plan alimentation en termes de quoi manger à quel moment ou c'était Pendant un la peu au course? feeling? Ouais. Ah oui, oui, c'était tout cadré en fait. J'avais à chaque boucle en fait, je passais, j'avais une gourde avec soit de l'eau, soit de l'eau, comment dire, de la ceinture sans les bulles, soit de la boisson ISO. Et dessus, j'avais scotché l'aliment solide que je voulais manger en fait. Et Quand tout tu était dis noté, tout quand était tu dis une écrit. boisson ISO, on est d'accord que c'est les boissons énergétiques. Oui, oui, les boissons, Ok, oui, pardon, ouais. Dans énergétiques, lesquelles ouais, du ouais, coup il y a c'est des ça. glucides en plus Oui, voilà, que c'est des ça. boissons ISO. Ouais, Ouais. ok. Non mais pour qu'on Donc, soit bien au clair, ouais. Ouais, ok. oui. Et en fait, du coup, ouais, voilà, tout était vraiment écrit. Et en fait, c'était comme ça parce que c'est ce que j'avais fait sur toutes mes sorties longues, en fait. Donc, le schéma, je répétais le même depuis des semaines. Et alors, bien sûr, j'étais montée que, entre guillemets, jusqu'à 55 kilomètres. Donc, à partir de 55, ben, forcément, on était obligé d'improviser. Mais on va dire qu'au moins jusqu'au 55, ça faisait un mois que tous les dimanches, enfin, tous les samedis, je faisais ce même schéma. Donc, je pense aussi que le corps s'était habitué comme ça, peut-être, et c'est ce qui a fait que ça a marché, quoi. En termes de prépa, pour un 100 km, ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement avec toi, on va dire sur le dernier mois, quand la charge est la plus Ouais. importante, quoi. Ben, ça représentait plus de 200 kilomètres semaine, donc c'est beaucoup de volume.
Et ben, en gros, le lundi, on va dire que c'était des footings matin-soir avec un peu de enfin de renforcement musculaire. Le mardi, c'était ben, un footing le matin ou une séance de cours, on va dire. Donc ça peut être des 400, des 300. Alors c'était beaucoup de répétitions, mais pas forcément hyper rapide, quoi. Mais c'était pareil, faire de la vitesse, mais en gardant quand même beaucoup de volume. Donc forcément, tu peux pas être à fond dans la vitesse non plus. Et donc là, pareil, Typiquement, deux fois une par jour. séance, ça pouvait être combien de fois 400 sur un mardi comme ça? 20 fois 400, je sais plus si j'ai 30 fois 300, j'ai déjà fait. Enfin, Sur la c'est piste? des gros. Ouais, sur la piste, ouais. Et Donc ça, c'était le mardi. Ouais. à quelle allure cible à peu Je près? sais, je sais pas. Les 300, je l'ai tourné en un peu moins d'une minute. Une Ok, minute, un peu moins d'accord. d'une minute. Je sais pas Ouais, ce que ok. c'est comme vitesse, mais ça Hmm, reste pas très très rapide, je veux dire, hmm. sur C'est par pas rapport très à des éloigné de gens ta qui vitesse font de... En fait, c'est presque ta vitesse marathon, marathon. quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, ok. Donc du coup, enfin c'est ce que je travaillais. Après, je regardais pas trop les chronos. C'était plutôt, voilà, mon coach il me disait, c'est surtout de faire le volume, quoi. Donc voilà, le mercredi c'est pareil, un footing matin, un footing soir. Sachant que vers chez nous c'est assez vallonné, donc c'est l'avantage en fait, c'est que ben, même en faisant du footing, on travaille aussi ben, le dénivelé, donc le renfort, quoi, en fait. Donc voilà. Et le jeudi, c'était une séance, on va dire à allure marathon. Donc là, ça pouvait être des 2000, des 3000, des 4000 à allure marathon, donc un gros volume aussi. Et vendredi, plus cool. Et après, soit je faisais mes sorties longues le samedi, soit je faisais mes sorties longues le dimanche. Mais vu que ma course était le samedi, souvent, je vais essayer de faire le samedi. Et là, sortie longue, ben, ça a commencé à 40 et 40, 45, 50, 55, quoi. Je suis montée jusqu'à 55. Pour le précédent 100 km que j'avais fait à Belvès, j'étais montée jusqu'à 60. On Mais parle de là, c'était un peu... kilomètres, hein. On parle pas de minutes. Oui, oui, oui. Et là, Non, du mais coup, c'est bien de le ouais. préciser, mais ouais, ouais. Et du coup, là, mon coach il m'a dit 55 parce que c'était l'été, il faisait chaud et le corps récupérait moins bien, donc ça servait à rien de monter non plus trop haut. Donc voilà. Et donc, en En termes gros, la semaine. d'alimentation, tu t'alimentes que sur la séance longue ou tu t'alimentes aussi dans d'autres séances types de la semaine? Alors oui, sur les séances, je m'alimente, c'est-à-dire que les footings, on les fait tout le temps à jeun. C'est une habitude qu'on a et je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est vrai que nous c'est l'habitude qu'on a depuis longtemps. Et après, par contre, sur des séances, oui, moi je mange. Alors ça va être soit avec de la boisson, pareil énergétique que je vais prendre un peu avant, soit si je sens que le matin j'ai faim, ben, je vais prendre un peu de crème. Et après, j'ai toujours un gel ou une compote. J'ai beaucoup utilisé les compotes à la tête là justement pendant ma prépa. C'est-à-dire qu'avant de faire mes blocs ou quoi, je prenais un peu de compote et même pendant, ça m'aidait bien, quoi. Et après, D'accord. par contre, sortie longue, oui, sortie longue, je mangeais comme le jour de la course. Ouais, ça, on a Donc là, pigé, je ouais. m'alimentais, Ok. voilà. Ça marche. Ok, ok. On va aborder une autre facette de la préparation et de la course, le mental. Mm. 100 km, c'est long. On parlait tout à l'heure voilà, des aléas, on va dire des coups de moins bien. Comment tu te prépares, toi, à affronter en fait bah, ces moments de course où ça va être plus difficile? Est-ce que tu t'y prépares déjà et comment tu t'y prépares? Ben en fait non, je m'y prépare pas vraiment parce que on n'a pas voilà de coach mental ou quoi que ce soit. Je pense que je m'y prépare dans ma prépa parce que une prépa c'est déjà difficile. C'est beaucoup de kilomètres, c'est beaucoup de sacrifices aussi malgré tout. C'est toute une organisation de vie aussi qui est tournée autour de cette course et enfin, de la préparation. Donc, je dirais que moi, c'est peut-être la prépa qui me prépare à affronter la course, mais j'ai pas de moyens, on va dire, spéciaux. Moi, je m'entraîne beaucoup avec la musique, donc c'est vrai qu'au final, ça m'a plus desservi parce que le jour de la course, on n'a pas le droit à de la musique. Donc ça, c'est vrai que ça m'a manqué. J'aurais bien aimé pouvoir écouter un peu de musique, mais sinon, non. Après, c'est on s'évade un peu dans nos pensées, quoi. On pense à plein de choses, à pourquoi on fait ça, à pourquoi on est là. Alors, des fois, on se demande vraiment pourquoi on est là, pourquoi on s'inflige ça. Mais après, non, quand on voit même les moments d'arrivée et tout ça, c'est des moments de très intenses et c'est vraiment du bonheur. Donc, après, pour tout ça, c'est aussi, enfin, je pense que, ouais, c'est là que le mental prend le dessus, quoi. Ok, donc en fait, finalement, si je résume, c'est parce que tu vis des moments difficiles, entre guillemets, à l'entraînement et, entre guillemets, Mm. des sacrifices un peu au quotidien, que Ouais. pour toi, il y a une habitude qui se crée à la frustration, l'effort, à l'abnégation et à ce genre de choses, en fait. C'est, ouais, Finalement, par le vivre.
Oui, voilà. Après, Mm. c'est pas de la frustration. Je pense que c'est quand même beaucoup de plaisir avant tout parce que c'est ce que j'en parlais avec mon ostéo il y a 2 jours et il me demandait si j'allais compter repartir sur ça ou quoi et je disais si je repars, c'est il faut que je sois à 100% en fait. Il faut que et je pense que c'est ça là, c'est l'important, c'est de d'aimer ce qu'on fait, d'être motivé et il faut l'être à 100 voire 200% parce que si on n'est pas à 100%, on peut pas en fait faire voilà tous ces entraînements, tous ces kilomètres et toutes ces et c'est quand même voilà des sacrifices mais je veux dire c'est parce qu'on le veut bien aussi quoi, c'est pas des choses qu'on Oui, oui, tout à s'inflige, fait. c'est Après, la frustration, elle peut être raisonnée en fait. C'est-à-dire, on est oui, toujours plus ou moins frustré. C'est pas forcément une oui dans frustration la vie ultime. C'était oui ça que je oui voulais dire. oui C'était pas oui oui. forcément. Non non, c'est sûr. D'accord. Ok, ok. Côté récupération, donc bah là, tu nous parles de l'ostéo. Est-ce que tu Ouais. mets en place t'as des petites routines, toi, pour bien récupérer? Parce que là, on est sur des charges de 200 Ouais. kilomètres par semaine, c'est Oui. énorme. Qu'est-ce que Ouais. tu fais de particulier? Ben la sieste. Ça, c'est Nico qui instaure ça. C'est vrai il fait pas mal de siestes. Donc, entre les deux entraînements, matin et soir, ben, il y a forcément une sieste au milieu. Ensuite, moi, j'ai beaucoup utilisé l'été dernier les bottes de compression. Ça m'a bien réussi. Et Nico, lui, utilise plutôt le pistolet de massage, qui est assez utile. Après, ben, on est suivi ostéo et kiné très régulièrement pour être sûr que tout va bien, qu'il n'y ait pas de petits blocages, etc. Et ensuite, on a testé, alors pas souvent, mais la cryothérapie, parce qu'il y a eu des moments où on s'entraînait vers Narbonne et où il y avait un centre de cryo. Et ça, j'avoue que je l'avais fait après ma plus grosse sortie longue, et j'avais trouvé que ça m'avait fait du bien quand même. Genre que je sentais moins mes muscles et tout juste après, donc je pense que ça, c'était aussi une bonne chose. On l'a pas fait souvent, mais je pense que ça a été utile aussi quand même. Ok. Une question qu'on pose rarement, mais est-ce que quand tu t'entraînes comme ça dans des volumes de 200 kilomètres, t'as mal aux jambes tous les jours ou pas? Non, non, pas tous les jours. C'est plus une fatigue, on a les jambes lourdes, mais je veux dire, j'ai plus mal aux jambes maintenant là que je reprends, où là je sens plus effectivement dès que je monte les escaliers ou quoi. Mais sinon, non, c'est pas un mal aux jambes, c'est plus des jambes lourdes quoi. Mais il n'y a pas de question de courbature ou de choses comme ça, parce que je pense que le corps est quand même assez bien rodé quoi. Ok, ça marche. Super, merci. On va passer à un autre champ de questionnement vers lequel j'aimerais aller avec toi. Tu es une jeune maman, tu nous Oui. démontres, comme de plus en plus de sportives, qu'on Mm, arrive aujourd'hui maintenant à accepter l'idée qu'on peut avoir concilié la maternité et le sport de haut mm, niveau, même de très haut niveau. On est dans une discipline qui est exigeante, dans laquelle mm, je pense on reprend peut-être moins vite que dans d'autres sports. Je dis pas qu'il y a des sports où on mm. reprend plus vite, mais Ouais. tu peux nous dire un petit peu comment tu te positionnes, toi, sur ces questions de maternité et de sport? Finalement, peut-être enfin, toute la réflexion qui a été la tienne de te dire est-ce que j'arrête ou pas? Et Ouais. aujourd'hui, le fait de reprendre? Ben, pour l'instant, c'est vrai que c'est encore récent, c'est-à-dire que concilier les deux, je sais pas si je vais y arriver parce que j'ai pas encore vraiment commencé, mais en tout cas, on est motivé, enfin, je suis motivée pour et puis je pense quand même que c'est faisable. Dans tous les cas, je pense que voilà, le sport c'est tellement un moteur, c'est tellement un équilibre pour nous que même s'il y a un peu plus de fatigue forcément au début avec un petit bébé, même si là c'est un peu compliqué de reprendre et tout, c'est tellement enfin, c'est tellement, on va dire, mon équilibre dans mon quotidien que voilà, je vais essayer de reprendre et de concilier les deux. Après, là, c'est vrai que j'ai pu continuer un peu le sport pendant la grossesse, alors à un rythme vraiment beaucoup plus lent et enfin, c'était voilà, vraiment quand je le sentais et en fonction de mon ressenti. Donc ça me permet là de reprendre bah, aussi, je vais pas dire facilement du tout parce que c'est pas facile, mais ça me permet de reprendre un petit peu quand même. Là, ça fait 3 mois, donc voilà. Et puis après, je me dis on verra. Je me mets pas d'objectif, je me mets pas de pression. Je suis déjà hyper heureuse de pouvoir courir et je me dis on verra comment ça se passe pour la suite et aussi comment on arrive à s'organiser avec Nico parce que bah, du coup mon conjoint court aussi beaucoup. Et du coup, il faut qu'on arrive à concilier les deux avec Nino, du coup mon fils, et Nico. Donc ça fait à trois, quoi. Il va falloir qu'on s'organise. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi aujourd'hui dans la reprise? J'ai l'impression de plus souffrir au niveau des jambes, en fait, au niveau musculaire, en fait.
je sens que j'ai mal aux jambes là. Je rentre de chez le kiné, il me faisait faire des exos bateaux comme que je faisais avant et en fait je lui disais non mais là je peux plus en fait, faut que je pose les jambes parce que j'ai trop mal. Donc je sens que c'est musculaire ouais, que c'est plus compliqué mais après c'est normal, j'ai pas encore remis vraiment en charge j'ai pas fait vraiment beaucoup de renfo. Il préférait que je recommence déjà par de la course tranquillement et puis là on va attaquer un peu plus le travail spécifique renfo jambes etc. Et je me dis, je m'inquiète pas, ça va venir petit à petit. Et déjà, je me dis, c'est déjà énorme de pouvoir courir après tout ce que mon corps a subi entre guillemets depuis un an presque. Donc voilà, on y va petit à petit. T'en parles beaucoup du renforcement musculaire. C'était pas forcément une question que j'avais évoquée, mais Ouais. ça m'intéresse. Quelle place t'accordes à ça? Et c'est quoi pour toi? Parce qu'on entend finalement, il y a autant Mhm. de définitions de renforcement musculaire que d'athlètes presque. C'est quoi pour toi une Ouais. séance de renforcement musculaire? Et donc, si j'ai bien compris, t'en fais 2 fois dans la semaine, c'est ça? Oui, voilà, en prépa, c'est 2 fois dans la semaine et on va à la salle en général ou si on n'a pas le temps à l'appart, mais c'est plus simple, enfin, c'est plus pratique à la salle. Et après, c'est renfort, voilà, vraiment jambes, mais à chaque fois, c'est avec des poids très légers, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour pousser des kilos, c'est vraiment juste pour un entretien et de toute façon, bah, un marathonien ou même pour le 100 bornes, on n'a pas besoin d'être vraiment tout en muscle, c'est plutôt en fait pour prévenir les blessures et pour aussi préparer le corps à encaisser tous les kilomètres parce qu'il faut quand même qu'il soit un minimum bah, solide. Et du coup, ce renfort vraiment léger permet qu'il soit musclé et en force, mais sans trop l'alourdir aussi non plus avec des charges, quoi. Donc, Donc, c'est aussi beaucoup de gainage, beaucoup d'abdos, j'imagine, ouais, ce genre de choses. gainage, Hmm. abdos, voilà. Et après, quand on va à la salle, c'est un peu de la presse, c'est un peu, voilà, où on fait Des les squats. jambes, mais Ouais, c'est ça. Ok, ouais, voilà, c'est ça ça. marche. Ok, super. Bon, on va terminer cette petite interview par un Ouais, questionnaire qu'on appelle à la Proust, dans le sens où c'est des ok, questions un peu flash et des réponses flash. ok. Donc nous, on a identifié des petites questions un peu, entre guillemets, sympas, qui vont plus nous permettre de te Hmm. connaître. Si tu Hmm. devais identifier ton principal trait de caractère, ce qui ressort le plus chez toi. Je sais pas, c'est difficile à dire. Je dirais un trait de caractère. Je sais pas, quand j'ai un but, je me dis je vais tout le temps au bout, quoi. Je vais me donner tous les moyens pour y arriver. Et c'est vrai que c'est quand voilà, on me lance des défis ou des choses comme ça, c'est vrai que j'aime bien les réaliser. Donc je me donne à deux Déterminé, cents pour quoi. cent Ouais, je pense. Ok. La qualité qui va t'aider le plus dans ton sport. C'est peut-être le même, mais Ouais, je pense que c'est ça en fait, ou c'est aussi dans mon travail, je pense, c'est d'être très assidue, enfin droite et voilà, j'ai un plan, je m'y tiens, je respecte ça. Et dans mon travail, c'est aussi pareil, il faut être très droit dans ce qu'on fait, dans rigoureux, ce qu'on quoi. dit, ouais, rigoureux. Ouais, ok. Si tu avais un défaut que tu devais nous dire. J'ai tendance à vouloir en faire trop. Voilà, pas être des fois. J'ai Nico à la maison qui me dit de me calmer. Même là pour la reprise, il me dit toujours voilà de calmer, de pas vouloir aller trop vite. Et c'est vrai que voilà sur ça des fois où je suis un peu trop, je veux faire trop de choses où je veux aller trop vite. Ça c'est un défaut. Ok. S'il y a une personne dans la vie que tu devais considérer comme étant la personne que tu admires le plus. Je dirais mon conjoint Nico, parce que c'est vrai que j'admire beaucoup ce qu'il fait, son parcours, ce qu'il continue de faire, et c'est vrai que c'est pas, enfin, on parle beaucoup de voilà du sport de haut niveau, ça peut faire rêver certaines personnes, dire ah bah c'est super, on vit de sa passion, mais c'est sûr c'est génial, mais c'est aussi beaucoup de sacrifices et c'est aussi quand même difficile au quotidien. Il peut se passer plein de choses, il y a les blessures, il y a la forme qui va des fois, qui va pas aussi parfois, et il faut concilier tout ça, donc. C'est vrai que je trouve qu'il a cette force de caractère de toujours rester serein vis-à-vis de ça et du coup ouais pour tout ça et pour son parcours aussi tout ce qu'il a fait j'admire énormément ouais. Tu nous as parlé de musique tout à l'heure. Tu nous as dit que tu t'entraînais en musique. C'est quoi ton style de Mm. musique quand tu t'entraînes? Oula alors là je vais pas être franchement moi je suis les bonnes musiques commerciales qui bougent qui bougent pas mal non c'est vrai que je suis j'écoute un peu de tout et voilà vraiment ce qui passe à la radio c'est en général c'est ça quoi. Et donc, quand tu t'entraînes pas, c'est les mêmes?
Ouais, c'est les mêmes. Franchement, c'est un peu pareil, quoi. Mais bon, vu que j'écoute quasiment tout le temps la musique en courant, c'est vrai que je l'écoute moins après à l'appart, par exemple. Ok. Est-ce qu'il y a une occupation que tu fais quand tu cours pas? Un truc que tu adores faire? Cuisiner. Ok. J'adore cuisiner, j'adore la cuisine, ça m'intéresse beaucoup et j'adore manger. Donc Nico aussi. Donc c'est vrai que je passe pas mal de temps en cuisine après quand je cours pas, quoi. Et c'est vrai que j'adore. Et alors, ta recette préférée? Préférée, je sais pas si j'en ai vraiment une. J'adore faire des tartes colorées, des tartes sympas, des tartes jolies aussi. Donc c'est vrai que c'est ce que je fais pas mal. Puis c'est pratique, c'est sympa à manger. Et puis selon les saisons, on utilise des ingrédients différents. Donc c'est vrai que c'est ce que j'aime bien faire, quoi. C'est la valeur sûre. Tarte salée du coup aussi. Salée Ouais, sucrée. tarte salée. Ouais, Ok. c'est ça. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? L'injustice, c'est ce Ok. que je déteste. Ok, ok. Si tu avais une devise. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est un peu la devise de notre club et c'est vrai que je trouve que ça me correspond bien et ça nous correspond bien aussi. Puis avec Nico, c'est vrai que vu qu'on partage la même passion, c'est quelque chose aussi qui nous porte, quoi. Ok. Aujourd'hui, ton état d'esprit, si tu devais le définir, il est comment? Bah, il est très positif. Là, c'est vrai que bah, je viens d'avoir le plus beau des cadeaux avec mon fils. Donc, c'est vrai que bah, là, c'est que du bonheur. Je peux reprendre la course à pied tranquillement. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a qui est au beau fixe. Donc on en profite. Quel est ton produit athlète préféré? La crème amande. D'accord, ok. Ça, c'est Effectivement, t'en as vraiment le beaucoup truc. parlé. Ouais. Je pense qu'on a un peu spoilé tout le monde. Enfin, on a tout le monde dans nos familles, que ce soit nos frères, nos potes aussi à l'entraînement. Il y en a beaucoup qui se sont laissés tenter aussi par cette crème C'est vrai que c'est un amande. produit qui est très original, qu'on retrouve pas Ouais. dans d'autres marques de Mais nutrition et il y en a qui en font, mais ça n'a rien à voir. Le non. goût n'a Mm. rien à voir et On puis sent bon, vraiment l'amande. les Ouais, c'est ça. produits, ouais, voilà, c'est Ouais, ça. on sent vraiment le goût de l'amande. Ouais, ouais, Mm. c'est vrai. Est-ce qu'il y a une course que tu voudrais absolument gagner ou un record que tu voudrais battre ou Gagner ou pas forcément, c'est plus des courses que j'aimerais faire qui font. Alors là, on rentre de l'UTMB, donc c'est vrai que je suis un peu en mode trail, mais bon, moi, je pense que c'est pas trop fait pour moi parce que j'ai pas trop de technique. Mais c'est vrai que quand on voit ce genre de course, on se dit mais ça doit être dingue d'y participer. Il y a la Diagonale des Fous aussi, je sais pas, ça m'a toujours un peu Enfin, pas fasciné, mais je trouve ça hyper cool, ces courses où vraiment ça doit être un dépassement de soi énorme. Et après, ben, il y a plein de marathons. Voilà, le marathon de New York, j'aimerais trop. Londres, Berlin, c'est des marathons que j'ai bien envie de faire. Mais voilà, je me dis. Enfin, en fait, il y a trop de courses à faire. Il n'y a pas assez de week-ends et il y a pas, il y a pas assez de temps pour tout la préparer récup comme il aussi quand faut. même? Ouais, c'est pour ça il faut quand même faire des choix, quoi, on va dire. Et si tu devais accomplir un rêve, ça serait lequel? Un rêve, je sais pas si c'est vraiment dans le sport, c'est plus Comme tu veux. un rêve, ça serait de m'épanouir, voilà, de continuer à m'épanouir dans ma vie, de continuer à partager ça avec ma famille, que ce soit Nico, bah maintenant Nino, et puis après, enfin voilà, mes parents, mon frère, toutes nos familles en fait qui nous suivent sur toutes les courses, donc je me dis si on arrive encore à partager ça comme ça pendant plusieurs années, enfin, ça serait pas vraiment un rêve, mais c'est en tout cas ce qui nous rend heureux au quotidien. Donc, on va dire, pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Super, on va conclure là-dessus Ouais. parce que c'est très très beau. Merci à toi Floriane, vraiment de nous avoir Ben, accordé merci à toi alors. ce temps. Merci pour ton sourire, merci pour ton dynamisme, c'est vraiment Mm, très agréable. c'est On gentil. souhaite bien entendu plein de bonnes choses, une bonne reprise, de Mm, prendre vraiment le maximum de plaisir parce qu'on a compris que c'était important pour toi. oui, Et puis à très bientôt, on espère, et à encore très merci bientôt, ouais. pour ce temps. Merci à toi, à bientôt.